Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Cette galerie photo nous introduit déjà dans le vif de notre sujet. Eh bien, ce soir, nous allons recevoir pour vous, pour tous les amis, tous les téléspectateurs de la RTNC Développement et pourquoi pas tous ceux qui aiment bien Escalator, votre rendez-vous de tous les jeudis à 22 heures, Gino Equalizer. Gino, un ancien, aujourd'hui on peut l'appeler ainsi, un ancien du groupe Wenge BCBG, et aujourd'hui il s'est décidé de faire cavalier seul. On se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de polémiques autour de son départ. Eh bien, aujourd'hui, après plusieurs réflexions, eh bien, il s'est décidé de se dévoiler dans Escalator. Donc aujourd'hui, le téléphone est ouvert comme d'habitude. Vous allez transmettre vos préoccupations à notre invité. Il va sûrement vous répondre. Et également, on va parler de la place de la femme dans la musique congolaise. Comme lui, il est auteur-compositeur et il a chanté la femme aussi. Le mois de mars oblige, c'est notre thème d'ailleurs du jour. On va savoir quelle est la place qu'occupe la femme au sein de la musique congolaise et surtout auprès de nos artistes musiciens parce que la plupart de leurs chansons tournent autour de la femme, etc. Et bien voilà donc l'ossature de cette émission. Vous aurez pas mal d'illustrations et entre autres ses compositions ou l'une de ses compositions qui a fait tabac, peut-être qui est à l'origine de son départ, on ne sait pas, mais du moins nous aurons donc un clip rénové ou revu. Voilà, de Gino et un playback à l'hôtel du Fleuve également. Ensemble avec vous, mesdames et messieurs, nous sommes au rendez-vous. Il n'est pas seul, il est accompagné d'un groupe. Un groupe qui n'est peut-être pas son groupe. Bon, en coulisses, il m'a dit que c'était un groupe d'accompagnement. Peut-être en pleine émission, ça sera autre chose. Bonsoir Gino. Bonsoir Doudou Koum. En forme? Ouais, très en forme, malgré que j'ai un peu la grippe qui me dérange là, mais ça va. Ça va. Ça va. Ok. Gino Equalizer? Caporeggi. Caporeggi. Voilà. C'est ton vrai nom ou bien... Non, de mon vrai nom, c'est Serge Kezipame. Serge, c'est vrai. Gino, c'est Serge, voilà. Pratiquement donc, en quinois. Voilà, comme sobriquet, Caporeggi, Songhé et tout ce que les gens... Mais Caporeggi vient de ta façon de chanter ou bien... Caporeggi, c'est juste que des amis... Bon, en voyant comment j'étais dans BCBG, comment je prestais, ben, des fois ils m'appelaient capitaine, tu vois. Alors on a essayé de mélanger un peu avec Gino et Capo, Reggi. Donc on a coupé capitaine pour laisser Capo et on a coupé Gino pour laisser G et ça fait Capo Reggi. Capo Reggi. Un sobriquet que tu as gardé juste après ton départ? Ben, moi, je ne suis pas parti de BCVG. Moi, je suis au cours du soir, je veux dire. Moi, je ne suis pas parti. Je ne cesse de le dire, le jour où le vieux va payer le Minerval, je reviens à mes cours. Donc là, nous te recevons en tant que musicien de BCBG. Parce que dans mon introduction, j'ai dit qu'il y a un ancien de BCBG. Donc sûrement, je me suis trompé. Non, tu t'es pas trompé. Je ne fais plus partie activement des activités de Wenge BCBG parce que je suis dans mon projet. Je suis en train de réaliser Commandant de bord. C'est ce qui fait que des fois je ne suis pas dans des répétitions et dans les concerts, mais je suis, vu qu'il y avait des problèmes, maintenant là je suis dans mon projet. Ouais, on a envie de savoir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé pour que Gino, ainsi grand chanteur, mélancolique, etc., qui n'a pas fait long feu finalement dans BCBG et qui quitte sitôt... Après 10 ans. Oui, 10 ans c'est vite passé, on ne remarque pas. On ne remarque pas. Bon, en fait, comment tu es arrivé à BCBG, dans BCBG en fait? En fait, moi... Qui t'a amené dans BCBG? Comment tu t'es retrouvé auprès de JB Mpiana? Moi, quand j'étais encore à l'école, en fait, j'aimais beaucoup le groupe Wenge Musica 4x4, du temps de Papa Chéri, JB Mpiana, le président Weranson, Blaise Boula, les Makaba et consorts, le vieux Didier Massela et tout. J'aimais bien ce groupe. Et parmi eux, j'étais plus fan de Papa Chéri, sa façon de chanter et tout ça. Alors, quand je me suis décidé de faire la musique professionnelle, j'ai été voir mon vieux Toutou Kalouji. À l'époque, il était aussi animateur au sein du Wenge. Et vite fait, je lui ai dit que non, voilà, mon vieux, moi aussi, je voulais intégrer le groupe. Et c'est de là qu'il a appelé Papa Chéri au téléphone pour lui dire que non, je suis avec un petit, il chante bien et tout et tout. Mon premier test, j'ai fait par téléphone.
Et par après, Papa Chéri a dit, ah, Toutou Kalouji, ramène-le à la répétition. Et c'est par là que j'ai eu à rencontrer Papa Chéri en face et à chanter devant lui. Il était épaté à ma façon de chanter. Il m'a dit, ben voilà, tu intègres mon groupe. Et jusqu'aujourd'hui. Donc avant d'arriver dans BCBG, Gino n'est passé nulle part. Bon, Gino est passé dans nos groupes. Sort de son banc de l'école et il vient immédiatement de mon banc de l'école, les groupes de quartier, les chorales et puis voilà. C'était pas des trucs professionnels, c'était juste pour apprendre un peu la musique et tout. Mais après, bon, dans un groupe professionnel, c'est dans un BCBG. Donc la carrière professionnelle de Gino, c'est plus dans BCBG. Ouais, voilà. Et ça fait 10 ans déjà que Gino œuvre auprès de Papa Chéri. Ouais. Alors, quelle est l'ambiance? On est en 2013. Ah, 2013, donc c'était depuis... Non, 11 ans. 11 ans. 11 ans, parce que c'était depuis 2002. Non, 2013. C'est pendant l'époque de PPU ou bien après ou avant? Moi, je suis venu juste après Bercy, quand les PPU sont partis. Et nous, on est venus... Les nouvelles recrues qui sont venues apporter un peu l'équipe. Je me rappelle de la polémique à l'époque. On voulait faire partir tous les anciens pour qu'on vous laisse, on vous cède la place. Ouais, on avait... C'est un vent, hein, c'est un vent, c'est arrivé parce qu'on avait un nouveau style. Tu sais, le public aime voir un peu, comme on dit, l'innovation, des trucs nouveaux. Le public aime ça. Donc, quand on était venu, on était très jeunes et on avait une autre énergie. Et voilà, c'est ce qui a poussé peut-être qu'au public d'agir de la sorte. Mais bon, c'est passé. Moi, j'ai envie de connaître l'ambiance que tu as trouvée dans BCBG. C'est ça, en fait, le souci. Comment on t'a accueilli et qui sont les premiers musiciens que tu as trouvés, parmi les anciens, qui t'ont ouvert pratiquement le bras. C'est vrai que tu viens de citer Toutou Kalouji, mais bon, il y a d'autres aussi. Toutou Kalouji est parti bien avant. Il y a d'autres qui sont restés, mais qui étaient là déjà avant toi et avec qui pratiquement tu cohabitais facilement. Oui, bon, tu sais, dans nos groupes, surtout le Wenge, quand tu es nouveau, il y a des systèmes de blaisailles comme à l'université. Mais bon, ils étaient ça bien, manque pas, ils étaient bien avec moi. Je peux citer Jean Tamissine. Je me rappelle bien le jour où je chantais devant Papa Chéri. Il y avait mon vieux Alain Pella qui était là, il y avait Bicou Lebrun. Mais c'est lui qui avait l'air un peu joyeux, c'était Jean Tamissine. Il exprimait quand même que voilà, le gars il chante bien et on peut l'embaucher et tout. Je me rappelle bien, c'était... Non, mais lui, peut-être parce qu'il n'avait rien à cirer, lui c'est un animateur, bon, il se disait que sa place n'était pas menacée. Parce que les chanteurs, peut-être qu'ils vont... Les chanteurs se sentaient peut-être menacés. Voilà. C'est pourquoi il était un peu réticent, mais c'est lui qui était vraiment... content de me voir chanter, c'était Jean Tamissine que je salue de là où il est. D'accord. Mais quel est ton modèle dans la musique congolaise ou dans la musique d'une manière générale qui t'a vraiment inspiré pour qu'aujourd'hui tu puisses suivre ses pas? Bon, Gino, c'est un artiste qui est ouvert. C'est un artiste ouvert. Moi, je m'adapte à beaucoup de styles, mais je peux dire que je suis, bon, mon modèle, bon, ils sont beaucoup, hein. Je peux citer Papa Wemba, parce que quand j'étais petit, j'adorais la voix du vieux Mouzé. Je peux citer aussi Papa Chéri, comme je venais de le dire au début, quand ils étaient dans Wenge, sa façon de chanter, Moulolo, qui m'est bougé. Je peux le citer aussi, Lokwa Kanza et bien d'autres artistes d'ailleurs. D'accord. On va écouter un morceau. Je pense que les téléspectateurs ont hâte d'écouter les groupes qui accompagnent Gino en acoustique. Mais on va peut-être aller du côté de la réalisation pour qu'on nous propose la fameuse chanson Chéri enlevé. On va essayer d'en parler un peu. Juste après donc les clips pour... que tu puisses nous dire dans quelles circonstances tu as eu à réaliser cette chanson, même les clips également. Et ici, c'était aussi facile parce qu'on sait que c'est un groupe très, très difficile. Les cercles sont tellement fermés. Et Gino a percé ces cercles-là. Par quelle magie? On va en savoir juste après ces clips que Pierre Mwanda Mizozaki à la réalisation va nous proposer. On revient sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était plutôt le playback livré à l'hôtel du Fleuve que Gino, plutôt notre réalisateur, nous a proposé. On va peut-être retrouver les clips au fur
à mesure. Toujours dans cette émission, Escalator, c'est bel et bien en direct. Le numéro est affiché, mais uniquement pour les SMS. Si vous pouvez envoyer des textos, notre standardiste Gisèle Gogui qui est là va nous faire part de vos préoccupations. Et puis, je sais que vous êtes nombreux à nous appeler, en nous demandant de parler en lingala. Bon, c'est vrai que Escalator, à l'époque, c'était une émission bilingue, mais comme vous le savez, avec la nouvelle configuration de notre chaîne, la RTNCD Développement, nous allons essayer de changer des caps. Nous allons garder donc une certaine ligne de conduite, et bien, en déplaise en tout cas à ceux qui ne comprennent pas vraiment le français. Aujourd'hui, l'artiste est à l'aise en français, donc on va aller en français. Peut-être prochainement, on va recevoir un autre artiste qui sera à l'aise à lingala. On sera en lingala du début à la fin de l'émission, mais pour éviter, par question, par souci du professionnalisme, nous allons rester vraiment sur le français pour mettre tout le monde à l'aise. Voilà. Alors, Gino, qui a finalement... c'est l'unique chanson hein, que tu as eu à composer dans BCBG. Après 11 ans. Ou bien il y avait d'autres chansons qui t'y cédaient à l'époque, parce que bon, ça, on dit pas la télé, par souci de conserver sa place, il fallait absolument... Ça ne manque pas, mais je peux pas dire ça à la télé, sinon... Toi, mais il y a eu des chansons que tu as composées, en dehors de celle-là, de Chérie Enlevée. Oui, beaucoup de chansons, mais bon... C'est qui est signé... Beaucoup qui ont fait tabac aussi. Ben oui. Oui. Ah bon? Ouais. Mais ma chanson signée, c'est Chérie Enlevée. Chérie Enlevée, eh bien, finalement... Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Bon, donc, c'était le prix à payer. Et finalement, donc, le prix à payer, on t'a accordé une chanson. Ouais, on m'a accordé. Comment tu as reçu la nouvelle? Quel état d'esprit tu avais qui t'avait animé à ce moment-là pour réaliser une œuvre de taille comme celle-là? Ben, c'était une joie pour moi. Le jour où j'ai appris, le jour où mon vieux m'a dit, c'était à la répétition, m'a dit, eh ben, écoute, prépare-toi, tu vas signer un titre dans le nouveau album qu'on est en train de préparer. C'était une joie parce que tu sais, quand on vient dans les groupes, c'est moi pas pour faire des shows, des lives, des concerts et tout, bien faire des solos vocaux. C'est bien quand un artiste signe un titre, parce qu'on dit que l'artiste vit de ses œuvres. Donc, Chérie Enlevée, c'est comme un enfant pour moi. Même si aujourd'hui, j'ai vraiment pas bénéficié de cette œuvre, mais peut-être que demain, comme je suis dans mon cours du soir, comme j'ai eu à déclarer mes chansons quelque part, peut-être que j'aurai des redevances. Quand tu dis ne pas bénéficier, tu fais allusion à quoi? Ben, quand on dit bénéficier, on fait allusion à la thune, au sou. Au sou, c'est-à-dire le droit d'auteur? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est signé Gino. Bon, ça, c'est un peu compliqué, hein, ces trucs. C'est un peu compliqué, tu vois, j'évite de dire ça à la télé, mais comme je suis là, j'ai déjà récupéré ma chanson et déclaré. Mais non, là, c'est signé Gino. On attend que... Ah, donc quand c'était sorti, c'était encore un autre auteur pratiquement. Voilà, mais maintenant, là, j'ai eu à récupérer. Donc on attend des redevances si ça va venir. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas cette chanson-là qui t'a donné une grosse tête pour commencer à boycotter les répétitions, arriver en retard, faire un peu le macho, dénigrer les autres, surtout les anciens du groupe, les aînés que tu as trouvés dans BCBG? Jamais dénigré personne. Ben oui, c'est ce qu'on a appris. Non. Bon, Chérie Enlevée, si ça a fait tabac, merci au public qui ont apprécié la chanson. Mais c'est pas la Chérie Enlevée qui a fait que Gino... Bon, Gino n'a pas eu grosse tête. C'est juste qu'il y avait beaucoup de problèmes. Gino ne se sentait plus à l'aise. Normalement, comme dans le travail, il y avait... bon, chez nous, il y a des systèmes... les gens qui courent derrière le président pour dire n'importe quoi sur les artistes. Et malheureusement, notre vieux n'a pas eu le temps de vérifier, de voir si vraiment tout ce qu'on rencontrait sur moi était vrai. Donc il a pris ses distances. Depuis 2011, on prestait ensemble, mais on ne se parlait pas. Depuis 2011? Depuis novembre 2011. Ah, je me rappelle bien, on revenait de l'Angola. C'était depuis ce temps-là que le vieux a pris ses distances. Je peux le saluer, il peut répondre comme il ne peut pas répondre. Et mes amis, quand il y a des travaux de studio,
il y a des autres qui vont en studio, moi je ne vais pas, c'est-à-dire on ne m'envoie pas des textos et tout ça là. Même en répétition, quand on est en train de travailler, si tu veux donner une idée, non, voilà, non, ici on peut faire ceci ou cela, on te dit non, toi tu ne peux pas donner des idées, toi tu restes comme ça. Le vieux avait dit, tu attends. Donc j'ai patienté durant presque une année et demie. Et bon, j'étais à bout. Hein. Et tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi? C'est ce que je viens de te dire. C'est des gens qui vont raconter des histoires. Moi, je suis petit. Et tu n'as pas approché le boss pour essayer de... Tu connais nos boss ici. Des gars du corps, des gars musclés et tout. Quand ils te disent le vieux, il ne passe pas, tu passes pas. Tu peux envoyer des textos, 1001 textos sans réponse. Tu appelles, le vieux ne répond pas. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais que chercher d'autres solutions. Et voilà, commandant de bord. Commandant de bord. Commandant de bord, c'est pratiquement une autre philosophie, une nouvelle vision que Gino nous amène. On va en parler à la deuxième partie de cette émission. Gino, on parlait de la femme, Chérie enlevée, pratiquement c'est une chanson d'amour. Il y a une femme qui est peut-être mise en exergue. Alors, quelle est la place qu'occupe la femme auprès de Gino? La femme a une place importante dans ma vie. Moi, je prends plus l'exemple de nos mamans. Tu vois, quand on grandit, c'est plus les papas qui sont méchants, c'est plus les papas qui peut-être, ils laissent pas des sous à la maman pour pouvoir faire la nourriture aux enfants. Il est sorti, il se saoule, il rentre tard. Mais les mamans sont tout le temps avec nous. Avec leurs petits moyens, peut-être une maman qui vend du pain, les mamans qui vont au marché là, avec leurs petits moyens, mais ils sont là pour nous soutenir, pour nous aider à aller à l'école et tout ça. Donc moi j'ai beaucoup de considération à la femme, et dans notre musique la femme apporte beaucoup. Quand tu fais ta musique et que la femme apprécie, c'est elle qui attire les hommes. Donc elles ont vraiment une place importante dans la musique. C'est pourquoi dans notre album, là, il y a une chanson qu'on a intitulée Commandant de bord. Si tu écoutes le texte de la chanson, je suis en train de prendre la place de la femme. Je suis en train de prendre la place de la femme quand je dis par exemple que quand une femme est fidèle, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres hommes qui courent derrière elle. Parce qu'elle est fidèle parce qu'elle aime Doudou Kunku ou Yann Mambo. Mais quand elle part au travail ou au marché ou faire des courses, il y a aussi des gars qui courent derrière elle. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai beaucoup de considération pour la femme. Des considérations. Aujourd'hui, on pointe du doigt les artistes musiciens qui, des fois, chosifient la femme, qui ne donnent pas assez de l'importance, de la valeur à la femme, et surtout à ne voir comment on traite les danseuses, par exemple, toutes les femmes qui vous entourent, etc. Et quel est le point de vue de Gino à ce sujet? Bon, tout à fait, hein, tout à fait. Mais le problème, c'est que on doit différencier les choses. Nous faisons la musique commerciale. Donc, notre musique, c'est pour divertir, c'est pour vendre. Donc, pour vendre, il faut avoir certaines stratégies, tu vois. C'est peut-être ça qui fait que, bon, on habille les danseuses d'une certaine manière, c'est pour un peu vendre. Donc, je ne sais pas comment dire, mais c'est la musique qu'on fait, c'est pour vendre. Si on était des musiciens engagés, peut-être qu'on n'allait pas faire ça. Mais si on le fait, peut-être c'est parce qu'on veut vendre, remplir des stades, ou tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est peut-être ça, mais on n'encourage pas. C'est pas pour rien que de telles tenues qu'on donne à nos filles, à nos danseuses, c'est pour la scène, c'est pour des concerts. C'est pas pour qu'elles aillent faire des courses avec ou quoi. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. L'artiste s'exprime et il donne son point de vue concernant la femme. J'en profite d'ailleurs de ses propos pour souhaiter un joyeux anniversaire à Fallon Kaombe qui est en train de nous suivre, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Je suis avec Gino Caporeggi, artiste musicien, sociétaire de BCBG, mais en suspension. Non, non, cours du soir. Cours du soir. En détachement. Ouais, cours du soir. Ah.
On va apprendre des termes. Ouais. Dans la musique aussi, il y a de cours du soir, des vacations de cours, etc. C'est une métaphore. Si c'est pas la philosophie de Fally Ipupa à l'époque, c'était mise en disponibilité. Je me rappelle Koffi Olomide taquinait pratiquement tout le journaliste qui allait lui poser la question autour de Fally. Pourquoi ce terme-là, mise en disponibilité, vous l'avez déjà entendu dans la musique et aujourd'hui tu nous parles de vacations de cours du soir, etc. C'est pas une façon de nous dire que tu es parti finalement de BCBG. Bon, c'est un état d'esprit, hein. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est une métaphore. Donc, chacun de nous va comprendre de sa manière. Hein. Mais pourquoi tu ne veux pas le dire ouvertement? Tu as peur de perdre un peu tes fans, non. ceux qui te sont restés fidèles, mais qui sont toujours de BCBG? Non, actuellement, les gens qui m'appellent ou les gens qui me soutiennent ne sont pas les gens que j'ai connus dans Wenge BCBG. Hein. Donc, je reçois des mails, des appels de partout dans le monde. C'est-à-dire ces gens-là ne venaient pas dans nos concerts de dimanche, comme on en a l'habitude. Donc, moi, je suis à l'aise dans ma peau. C'est une métaphore, comme je viens de te dire. Donc, le jour où le vieux va payer le Minerval, le vieux lui-même, il connaît de quoi je parle. Quand je dis pour des trucs de Minerval, il connaît. Donc, le jour où il va payer le Minerval, vous verrez. Je vais retourner chez moi. Est-ce que Gino s'estime prêt, avant d'écouter ceux qui applaudissent? C'est vrai, vous êtes en train d'applaudir, mais bon, il faut que vous puissiez passer aussi les tests d'escalator. Les téléspectateurs vont peut-être juger. Vont juger pour voir les recrutements de Gino. Non, en fait, c'est pas un recrutement. Ça commence toujours comme ça. Tu parles la métaphore dont nous, on peut comprendre de notre manière. Ouais. Que c'est un groupe qui finira par devenir le groupe de Gino. Ben, si notre projet tient... Bon, on va voir, hein. On va voir leur programme aussi, parce que les étudiants et les étudiantes, s'ils auront le temps. Mais est-ce que tu t'estimes prêt? 10 ans, c'est suffisant pour que tu puisses voler sur tes propres ailes? Bon, Gino, ou bien parce que tu n'avais pas de choix, ou bien tu n'avais pas de choix, on t'a fermé les portes partout. C'est un peu ça. Comme le vieux est tellement cool avec ses compères, tu ne pouvais pas aller prester ailleurs et tu t'es dit, bon, j'ai pas de choix, je me jette dans l'eau et voilà. Au fait, si je dis que j'étais prêt, peut-être que j'aurais menti. Mais c'est des problèmes qui sont arrivés et je n'avais plus de choix. Je suis un homme, je dois prendre les choses en main. Je ne pouvais pas me laisser faire comme ça, je ne pouvais pas laisser ma carrière pourrir comme ça. Et voilà, comme on dit, je ne voulais pas perdre ma carrière parce que Gino a beaucoup de talent. Et quand ça ne marche plus, au lieu de pleurnicher, d'aller se lamenter par-ci par-là, il faut, quand on est un homme, on prend la décision. Et la décision, c'est de faire un projet. Et voilà qu'on est dans ce projet. Moi, je ne te minimise pas, Gino, mais j'estime qu'il fallait peut-être aller expérimenter encore davantage ailleurs, peut-être. Ah, aller dans d'autres groupes. Oui, ça allait peut-être je suis dans une trentaine, mais non. Jésus a commencé sa mission à 30 ans. À mon âge, là, je trouve que je ne veux plus prester ailleurs. Si il y a un artiste qui veut que je lui prête main forte, ben on signe un contrat. On signe un contrat, on voit avec mon manager et ma maison de production, attends, on va faire quoi? On va faire un album, on va faire des concerts, on voit. Tu me donnes la thune, je viens, je joue pour toi et puis voilà. Je ne vais pas continuer. Tu sais, il y a un âge où on peut faire toutes ces histoires-là, c'est-à-dire uniforme, chanter, après matolo, soumission et tout. Mais après, on grandit, on a des enfants. Ou bien les soucis qu'on t'appelle aussi boss. Non, moi je ne suis pas boss. Parce que tu as déjà de... Est-ce que je peux les appeler des salariés? On n'a jamais entendu dire que boss Michael Jackson ou boss Jay-Z, non? Ou Manu Diba. Ou l'expression quinoise Mopao. Tu veux qu'on t'appelle aussi Mopao? Il y a un vieux à moi qui m'a dit un jour... Comme les autres. Il y a un vieux à moi, un grand artiste. Il devait jouer pour Manu Dibango. Alors, il est congolais. Il sait que non, les Franco, le vieux Taboulé, on l'appelait les patrons. Alors, quand on l'a amené chez le vieux Manu pour faire un truc avec le vieux Manu, il est arrivé, il y avait des gens là. Bonjour, patron. Mais
Le vieux Manu était mort de rire. Il a dit, mais écoutez, celui-là, il m'appelle patron. Moi, je suis artiste. C'est comme Gino, comme il est là. Demande à mes... On va les écouter finalement. Allez, on va proposer nous un morceau. Je sais pas, on va faire Oasis. Oasis, c'est dans ton nouvel album l'album que tu es en train de préparer en fait. C'est une chanson. Parce que j'informe à nos chers téléspectateurs que Gino est en studio. Ouais. Ah, c'est ça, il prépare un album qui s'intitule Commandant de bord. Commandant de bord. Ok. Allez, il y avait déjà d'autres commandants de bord avant toi. C'est parti. C'est pas un problème. Histoire ici. Nazingi bisaka belindaki. Nazingi motema ezongi mboka aiuta kombo nango solitude euti pour vivre bas merveilleux. Histoire esili nazingi bisaka belindaki. Nazingi motema yezongi mboka aiuta kombo nango solitude euti convive ba merveilleux ya oasis ya oasis désert yo wana uzinginga lisusu Belindo deside nazonga ipaima yezanga bembuma ya kolia motema nanga bilanga yo mapata nkitiza mvula ebika desert yo wana uzinginga lisusu Belindo deside nazonga ipaima yezanga bembuma ya kolia isalamia naziku monene na gombo ya nzambe mbota ekokauka Consolation nangai liwezwinga te. Y'a le mambo, le big. Bando bima na bando tonanga ubiezongi sanga na vina yo dudu kungu bando bima na bando tonanga Zongi sanga na vina yo Vula nini na kozwa l'amour Et pourtant la botanga lokola moto nyonso Motema nanga fragile otako nyokola ngo Esali yo linyango Bando bima na bando tonanga Ubie zongi sanga na vina yo Bando bima na bando tonanga Ubiezongi sanga na vina yo Tokana Bravo mesdames et messieurs, c'est en exclusivité dans Escalator, Oasis, signé Gino Caporeggi. Donc c'est une chanson que j'ai dédiée à ma soeur cadette. D'accord. Donc la dernière de ma famille, Belinda Kezi, que je salue de là où elle est à Londres. Donc c'est un cadeau que je lui ai offert. Commandant de bord, combien de titres finalement? 12 titres. 12 titres. Ouais. Wow, c'est pas beaucoup. Non, mais il y a des albums à 20 titres, à 30 titres, donc 12. Et tu estimes réellement qu'on va t'écouter assez? Ouais, parce que l'album est éclectique, c'est-à-dire il n'y a pas qu'un seul style, il y a des styles différents, parce que là tu viens d'écouter Oasis, c'est un peu d'acoustique et un peu... En deuxième partie on fait du pop,
Donc il y aura la rumba congolaise, comme on a l'habitude de faire. Il y aura des afrobeat, afro house. Donc l'album est éclectique, donc chacun aura sa part. Ok, nous avons des SMS de téléspectateurs. Il y a Ben Laden depuis Matete qui te salue. Bonsoir Caporeji. C'est vrai que tu as quitté BCBG, pourquoi tu ne parles pas? Bon, il n'y avait pas de suite. Sûrement pourquoi tu n'en parles pas, sûrement. Regan depuis Barumbu, bonne chance à Gino dans son parcours, mais ne sois pas ingrat envers papa chéri. Merci. Maître Michel, Gino c'est Maître Michel, courage et sois déterminé, surtout oublie le passé. Merci. Oh là là, ça c'est une question qui ne nous intéresse pas vraiment, parce que bon, nous-mêmes on doit aussi faire notre autocensure, hein. Il faut quand même éduquer nos téléspectateurs. Il ne faut pas qu'il y ait des questions qui nous amènent, qui nous tirent vers le bas. Voilà, il y a Jonas depuis Ngaliema. Courage Gino, ton album réussira et tu vas frapper fort. Travail dur. Merci. Merci. Il y a également Francis Bilou qui t'encourage depuis Lemba. Gino, sois à l'aise et puis ça ira. Tana Force depuis Barumbu, je te soutiens parce qu'il chante bien et aussi il est de mon village. Oh, il est mon beau, je crois. Il dit quoi? On attend Abedel Boudoum. Ah, Abedel Boudoum, actuellement c'est la chanson qui est la plus demandée. Hein, Abedel Boudoum, donc on aura l'occasion peut-être d'écouter tout à l'heure. Serge est un bon musicien, il fallait encore de la patience dans BCBG, ouais, et pour qu'il soit dur, mûr sur tout le plan, il ne doit pas faire de l'orgueil. C'est un homme, il parle trop que travailler. Une réaction? Selon lui, selon lui, je parle trop. Ouais, mais selon lui, il fallait que tu restes aussi pour te mûrir davantage. Tu as quitté tôt. 10 ans après, je suis... ça va. 10 ans après, ça va. C'était à Moïse, il dit bonsoir artiste, félicitations. En plus, Bogart, pourquoi tu n'es pas allé chez Weranson? Je salue le président Weranson, de là où il est. Mais pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Parce que j'ai pas eu le temps, commandant de bord. Ça ne te tente pas? Ça ne t'a pas... Non, c'est pas que ça me tente pas, mais mon album me prend beaucoup plus de temps et voilà quoi. Voilà, on me demande de te poser la question pourquoi tu as manqué Shai. Bon, ça c'est... je sais pas si c'est vrai. C'est trop bas par rapport à... Je sais pas si c'est vrai, mais bon. C'est trop bas par rapport à notre débat, par rapport à notre discussion tout à l'heure. Oh là là, c'est toujours la même question qui revient. Espoir Kalafou, là, depuis Kitambo, il dit qu'est-ce qui ne va pas entre toi et Shai finalement? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu as laissé de problèmes derrière toi dans BCBG? Même pas, moi j'ai pas de problème avec mon frère, sauf que, peut-être qu'ils posent la question parce que ils ont dit n'importe quoi à la télé, comme quoi Gino voulait fumer du joint dans un restaurant quelque part à Lubumbashi. C'est pourquoi Papa Chéri s'est fâché contre moi. Moi, à ce que je sache, je t'ai expliqué, le vieux ne voulait plus de moi depuis le mois de novembre 2011. Donc, toutes ces histoires-là ne sont que des boucs émissaires, comme on dit en français, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Les gens qui me suivent à la télé, ils savent comprendre qui je suis par rapport à ce que je suis là, ce que je représente maintenant là. Donc, si j'ai l'air de quelqu'un qui prend du joint, ils peuvent envoyer des messages. Ça, c'est pas surtout un exemple à donner à nos chers téléspectateurs, moins encore à la jeunesse, parce que notre souci, c'est d'éduquer. La finalité de cette émission, c'est quand même que tous les téléspectateurs puissent avoir un plus après l'entretien, après l'entrevue. D'ailleurs, il y a Peter Losaka qui te dit que l'arme le plus fort du monde, c'est le silence, courage. Tout à fait, merci. Voilà. On va suivre Chéri à lever, version, je sais pas, version revue, hein, avec Gino. Il va nous dire pourquoi il a voulu revoir peut-être cette version-là. Et puis, on va peut-être conclure avec un petit mot du groupe et Abedelboum.
C'est ça? Avec Bedele Boudoum. Ok, on suit Chéri Enlevé. Voilà, Chéri Enlevé, revu justement pour annoncer commandant de bord. Voilà, c'est pourquoi tu vois des teasers, parce qu'on est en pleine campagne, on est en train de battre campagne pour notre projet, donc c'est pourquoi on a eu à revoir un peu le clip. Voilà quoi, commandant de bord. Commandant de bord, il y a un monsieur qui ne se présente pas, il dit, Gino, en fait on me demande de te dire de forcer. L'homme se forme par la peine. Les vieux qui sont restés ont vu ces chansons qui ont fait beaucoup de succès. Et JB risque de beaucoup l'aimer, donc il faut l'écarter. Que JB fasse attention avec ces vieux loups. Bon, ça n'engage que lui. Hein. Émile dit Gino la vie a son langage que beaucoup ne comprennent pas ou ils comprennent en retard. Toi, par contre, comprends-les et regarde de l'avant. Voilà, tout à fait. Un autre message qui va vous plaire sûrement, il dit « Bonsoir Gino, je te croyais voyou. Suite à la mauvaise campagne faite contre toi, mon frère prouve le contraire aujourd'hui. » Merci. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin. On va écouter quand même le tantine, le maman qui accompagne Gino parce que c'est leur mois. Ouais. On va vous accorder la parole. Vous présentez d'abord. Bonsoir, moi c'est Antonella Nzaou. Et je suis étudiante à l'INA et artiste comme vous voyez quand même, je suis avec Gino. Donc, depuis un avènement, je crois que l'INA commence à ouvrir la porte. Hein. Depuis l'avènement de Cindy et consorts et tout. Ah ouais, c'est les jeunes. Puisque dans le temps, les chanteuses ou les étudiantes, puisqu'on parle de dames, de l'INA étaient un peu réservées, renfermées, dans la musique de recherche ou musique religieuse. Mais aujourd'hui, vraiment, elles s'adonnent à ces genres de musique, c'est bon. C'est bien pour qu'elles fassent de la musique commerciale. Ouais, c'est une bonne chose. Et moi, je tente tout. Mais qu'est-ce que tu fais à côté de Gino? Je l'accompagne. Tout simplement. Ouais, en fait. Il m'a demandé de l'accompagner dans son album. Je suis là. Je suis là. Et voilà. Vous avez un contrat ou bien c'est juste de bouche à l'oreille? Non, c'est un contrat. Un contrat. De combien de... Si je ne suis pas trop curieux. De combien de temps? C'est pour son album. Juste pour l'album. Ouais, si on va renouveler pour les concerts, là, c'est bon. On va accorder la parole. Oui, tu voulais saluer rapidement. Oui, je salue ma famille famille Nzaou. Et puis, je n'oublie pas la famille Kambo, Timerman Kambo. Hein? Des bisous à toi et tout le monde, quoi. Hein? Je vous aime beaucoup. D'accord. Oui. Moi, c'est Rossetti Wasoloa. Rossetti Mampouya. Rossetti. Oui. Ok. C'est Rossetti Mampouya. D'accord. C'est ça. C'est comme elle vient de le dire que oui, moi aussi je suis à l'INA. En contrat avec Gino. Oui, c'est toujours un contrat. Comme elle vient de le dire, si on va renouveler, on va se renouveler. Mais je salue tout le monde qui me suit. Yann Mambo, je vous aime beaucoup. Et Pichou Makassi, je vous aime beaucoup. Ok, merci. Alors là derrière, le guitariste est toujours de l'INA aussi? Ouais, étudiant. Bon, finalement, on a... on a déshabillé Lina finalement. Oui. Allez, oui. Dieu merci, Kema Fumbe. Oui. J'ai joué encore dans cet album Commandant de bord. En tant que soliste, accompagnateur, rythmique. Rythmique. Ok, d'accord. Donc on va écouter. C'est du lourd, hein. Commandant de bord, c'est du lourd. Les gens vont me découvrir. C'est ton premier album pratiquement de ta vie, quoi. Après l'école. C'est une opportunité que Dieu m'a donnée vraiment. Ok. Alors, à toi, je veux saisir ça. Kitoko, merci. Je salue Nelson Pembele, Nathan Pembele, Maï Maïmona, Gilano Galiano, Yann Mamambo, mes maîtres qui a la Mambote Belé. D'accord, merci. Ouais, je dis bonsoir à tout le monde qui nous suit. Je m'appelle Pichou Mukoso. Je suis un chanteur deuxième voix. Je suis un journalier de BCBG. Sauf que là, on est là.
derrière le commandant de bord Gino Qualizer. C'est-à-dire que Gino t'a amené dans ses bagages, pratiquement. Non, sauf que je quittais il y a longtemps. Ok. Donc, alors, je salue deux personnes, on va aller rapidement parce qu'on me fait signe. Mambo, je salue Chabo, Fala, Chaber, Feligo, la papa, na Vanessa et tout le monde. Merci. Vraiment. Tout... Tchango. Oui, on termine par un visage qu'on connaît déjà. Bon, on se demande qu'est-ce qu'il fait auprès lui, il nous aide comme porte-parole. Ok. Tout le temps, nous, on est en studio. Des fois, on n'a pas le temps de passer. Donc, il est venu nous prêter main forte, Francis. Donc, Doudou Konko, salut à tous. Donc, c'est Francis Dibaya, l'agent marketing du groupe Gino Qualizer. Donc, on est là. On n'a pas des piles, mais on fonctionne. Donc, avec Gino Qualizer. Au soleil, sûrement. On carbure. Donc, c'est du lourd avec Gino Qualizer. Commandant des bords arrive avec des belles tubes. J'espère que vous ne serez pas déçus. Donc, je souhaite une bonne soirée au resto Yasmine Krek. Bientôt, un salon de coiffure vers Forescom, Guy Basket Mokonzade Commune, Pichumbala, Gilve Massamba, Christian Biangani, ainsi que Damida Tokyo. C'est ça. Voilà. On va peut-être écouter Abedel Boudoum. Mais un souhait, Jean aussi, avait un souhait à émettre. Ça serait lequel? Ouais, c'est-à-dire bonne chance à commandant de bord. C'est le plus important pour moi. Le plus important. Ouais. Mais s'il y avait un message adressé à Papa Chéri, qu'il soutienne cet album. Je suis son fils, je suis sorti de son ventre. Donc qu'il soutienne l'album de son fils. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux lui demander. Voilà, allez, on va écouter Abdelboum et cela nous permettra de conclure avec un élément qui reste. Mboshana. Ah, Charlie Mboshana. Bonsoir à toi. Sakamelanga, Izakaka yo, Nasimisa nanye, Nalumogona gomema, Nakomema yo, Partona kokende, Marinu kotisanga na poche na yo katendre. Malile kobomanga. Patience Mbambo. Guy Basket Mokonzade Commune. Abedele Boudoum na yo ezanga lipasa mon amour. Abedele Boudoum na yo ekoma nango piège nanga. Tango okotisanga na poche na kimba malili. Janine Perisa mwinda na mona na libanda meli ekozokisanga. Avaye chuba, avaye kotanga. Abedele Boudoum, Janine Marinunga. Abedele Boudoum, Salvador Maya. Abedele Boudoum na yo ezanga lipasa mon amour. Abedele Boudoum na yo ekoma nango piège nanga. Kango okotisanga na poche na kima malili. Janine Pelisa mwinda na mona na libanda mbeli ekozokisanga. Avaye chuba, avana bela liboma. Abedele Boudoum, Charlie Mboshana. Oh. Abedele Boudoum, Yabidje Moubengaï. Abedele Boudoum. Doudou Konko, écoute ce truc, ce morceau. Sentiment, oh chérie, bébé nanga dans mon berceau. C'est que pour ngezuna no yo bien tena bakisi bizuna moi calé. Bakaba bilenga bolingo na mboka nini. Chérie nanga za maître chorégraphe à plaisir. Abinisa kanga mutoshi horizontalement. Pona mobali nanga benja, nako boma moto benja, nako sala moto mabinga, nako beta bolondo. Pona bolingo nanga yo, nandimi nakufa martyr, nino kunku nanga. Mani wana motema na yo, chérie. Abedele Boudoum na yo ezanga lipasa mon amour. Abedele Boudoum na yo ekoma nango piège nanga. Kango okotisanga na poche na kima malili. Janine Pelisa mwinda na mona na libanda mbeli ekozokisanga. Avaye chuba, avaye kotanga. Abedele Boudoum, Nino Kunku mon ami. Abedele Boudoum, le frère à Doudou Kunku. Abedele Boudoum,
Merci. Je n'ai pas cité Yves Kunku. Ouais, parce que lui reste dans BCBG. Non, c'est mon vieux Nino, c'est mon frère Yves Kunku, il y a Fanny Kunku. Les bonnes choses ne dire pas, mesdames et messieurs. C'était un extrait. On voulait vous faire la surprise. Un extrait de Commandant de bord qui sort quand exactement? Bientôt. Printemps-hiver 2013. Hein. Ok, d'accord. Allez, c'est par là que nous bouclons cette émission. Merci à Gino d'avoir été sympa et très cool également. Merci aux accompagnateurs. Merci à toi aussi. Voilà, merci à toute l'équipe technique, Baudric qui vous tout la prise de vue, Patrick Sadiema également. Dieu merci Ntimba, Gisèle Gog également qui était avec nous, Cyril Kangouzou que j'ai vu, et puis Maurice Kimolo, et puis Perry Loueté, allez, Pierre Mwanda-Mizoza qui a si bien réalisé cette émission. On s'est dit au revoir et cette émission a été dédiée à Falon Kaombe qui a fêté aujourd'hui son anniversaire. Bonne chance à Gino, commandant des bords, plein succès. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.